lundi soir, alors que je repartais seule du collège, Madame Offlange était soudain venue à moi. Elle m'avait emmenée dans un salon de thé et avait commencé à me parler d'Yann, des circonstances dramatiques dans lesquelles il était devenu son fils. La guerre, toujours la guerre. Septembre 39, Madame Offlange, infirmière de la Croix-Rouge. Décembre 39, son mari, tué sur le front. Mars 40, son unique enfant, Yann. Oui, Yann. Disparu, noyé. Mai 40, l'invasion allemande, l'exode. Et quelque part sur la route de Tours, une auto en flammes. Un petit enfant gisant au sol. Il devait mon fils. Vous comprenez? Mon fils. Mais personne ne s'est rendu compte que Yann... Mais non, c'était la guerre, c'était une folie. La mort de mon petit garçon n'a jamais été officiellement constatée. La mairie de Strasbourg, car il était né à Strasbourg, n'a jamais été avertie. Alors, je n'ai eu aucun mal à faire passer l'enfant de Tours pour mon propre fils. Je vois dans vos yeux que vous me comprenez. Fanny. Oui, je sais que vous vous appelez Fanny. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Voilà comment cette guerre qui a ravagé tant de foyers, mis tant d'orphelins à la rue, ben oui, c'est cette même guerre qui a fait que Yann, le Yann que vous connaissez, est devenu mon fils. Ah, plus tard, vous comprendrez mieux. Vous verrez quand vous aurez des enfants. Peut-être aurez-vous un petit garçon de 3 ans, beau, comme une mère n'ose l'espérer. Peut-être sera-t-il infiniment tendre et colérique comme pas un. Et si un jour, vous reprenant la tendresse qu'il vous a donnée pendant ces jeunes années, ça, voyez-vous, je vous le souhaite pas. Et qu'il vous fasse souffrir comme Yann me fait souffrir, peut-être ce jour-là, vous souviendrez-vous de moi. Et peut-être me comprendrez-vous mieux. Mais je voudrais vous poser une question, madame. Je vous écoute, Fanny. Pourquoi Yann vous a-t-il quitté pour aller à l'Endgame chez Monsieur Maroudot? Ben, c'est justement ce que je dois vous expliquer aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi vous me racontez tout ça, à moi. Parce que je sais que Yann vous aime beaucoup. Parce que je sais aussi que vous aurez toujours de l'influence sur lui. Après la guerre, j'étais obligée de me séparer de la minoterie que dirigeait mon mari. Et j'ai acheté cette petite librairie que je tiens encore. Yann était ma force et ma fierté. Il était d'une intelligence exceptionnelle. Ah, je ne le commandais plus. C'est moi qui lui demandais conseil. Il était tout ce que j'avais rêvé en attendant mon premier petit garçon. Et avec ça, il était resté si bon et si tendre. Jusqu'au jour où... Tenez. Merci. C'est grave, docteur? Une forte congestion pulmonaire. C'est cette fièvre que je voudrais voir tomber rapidement. On va la tirer de là. Il faudrait que quelqu'un passe la nuit auprès d'elle. Je vais donner l'adresse d'une garde malade très sérieuse. Non, c'est inutile. Je la veillerai moi-même. Bon, je te fais confiance, mais attention, toi. Hein. C'est pas le moment de jouer avec ta santé. Ta mère en a grand besoin. Oui, je sais, mais ça ira. Bon. Je vous raccompagne? Non, non, merci, je fais le chemin. Je vous téléphonerai pour vous tenir au courant. Ça va, maman? Ça me fait un peu mal quand je respire. Je vais m'installer à côté de toi sur le fauteuil. Merci. Bon, je vais aller chercher tes médicaments maintenant. Ça va faire mieux. J'ai été très mal pendant de longues semaines. Yann m'a soigné avec un dévouement merveilleux. Mais une nuit, je crois bien que j'ai perdu la tête. Je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Yann, Yann, ne va pas à la rivière. Ne va pas à la rivière. Non, non, non. Le petit camion rouge. Yann, 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 Maman, qu'est-ce que tu as? Calme-toi.
Écoute-moi, Yann. Repose-toi. Yann, Oui? je vais mourir. Mais non, maman, qu'est-ce que tu Oui, dis? je sais, je vais mourir. Mais non, repose-toi, tu es fatigué. Alors, chut, il faut que tu saches la vérité. Et il faut que ce soit moi qui te le dise. Repose-toi, maman. Personne d'autre, écoute-moi. Tu n'es pas mon fils. Mais si, c'est moi ton Non. petit Yann, maman. Et je ne suis pas ta mère, Yann. Mais si... Je te jure que je te dis la vérité. Je te jure. Tu n'es pas mon fils. Yann, écoute. Écoute. Moi, je te dirai que... Oh. Est-ce que je peux recevoir? Parce que j'ai bientôt terminé mon service. Mais oui, bien sûr, mademoiselle. Mon Dieu, comme il est tard. Fanny, vous allez m'accompagner à la gare. Je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas dit l'essentiel. Je lui ai caché la mort de ses parents. Je lui ai simplement dit qu'ils avaient disparu, c'est tout. Il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Pourquoi il est allé comme ça s'isoler à Lengam? Mon Dieu, si j'avais su, je ne me serais pas laissé aller à ces confidences stupides et inutiles. Oh, inutile, vous croyez? Mais bien sûr. D'un seul coup, j'ai anéanti 15 années de bonheur, d'affection, de mutuelle confiance. Un soir, il est arrivé très en retard. Ça lui est arrivé parfois, mais je ne m'inquiétais pas. Il avait une façon de m'embrasser, de me taquiner, de me dire « Tu t'es fait de la bile, hein? Pourquoi as-tu eu un fils comme moi ?» Puis ce soir-là, il était tout différent. J'ai tout de suite eu un sale pressentiment. Tout de même. Bonsoir. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce qui fait arriver? Rien? Comment rien? Je pars. Qu'est-ce que ça veut dire ça, je pars? Oui, je me suis engagé comme camionneur. Camionneur? Oui, j'ai eu mon permis et un minotier du Pas-de-Calais m'a engagé. Mais ça ne va pas, tu es devenu fou. Ben non, c'est une affaire conclue. Il s'appelle Maroudo, il habite à Langan ou à Languin, enfin je sais pas, un petit village. Je pars, c'est tout. Yann, tu n'as pas le droit de me dire ça. C'est comme ça. Mais Yann, c'est pas possible, dis donc. Mais il n'y a plus rien à dire, je t'ai tout expliqué, je pars. Donc qu'est-ce qu'il y a à manger? Votre monnaie. Merci, mademoiselle. Ils sont restés 2 heures à raconter leur vie et tout ça pour 2 malheureux chocolats. Ils n'ont même pas laissé de pourboire. Pourtant, il m'avait promis de m'écrire et de revenir, mais très vite, il m'a laissé sans nouvelles. Après une courte lettre m'annonçant son arrivée à Harlingen, je n'ai plus rien su de lui. Plus rien. Et je ne pouvais plus supporter cette maison vide, cette solitude, cette absence pire que la mort, la vraie, la noyade de mon petit garçon. Néanmoins, il m'avait laissé son cœur. Alors, je me suis décidée à venir trouver Yann à Harlingen. Nous avons eu une explication. Je lui ai révélé que ses parents étaient morts tous les deux en 1940. Mais pourquoi lui avoir dit? Je sais, vous allez me prendre pour une égoïste, mais ne l'est-on pas toujours quand on aime? Et puis je me disais que, en renonçant à tout espoir de trouver une famille, il me reviendrait peut-être. Hélas, je me suis trompée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu la confiance de Yann. Ne soyez pas triste. Il la rendra. Ah, je voudrais tellement que Yann me revienne. Serait-il possible que 15 années d'amour et d'abnégation ne laissent aucune trace dans le cœur de ce garçon et que seuls les liens du sang puissent créer cette affection entre un fils et une mère? Oh non, certainement pas, madame. Ah, pourtant j'ai peur, j'ai peur. Jamais personne n'a réussi à faire revenir Yann sur une décision. Tout au moins jamais personne jusqu'à présent. Mais pourquoi jusqu'à présent? Parce que maintenant il sait que ses parents sont morts. Alors je compte sur vous, Fanny. Sur moi? Oui, sur vous. Parce que vous avez de l'influence sur lui, je vous l'ai déjà dit. Beaucoup plus que votre frère. Beaucoup plus que cette étrangère, cette autre jeune fille. Cela me fait peur. Pourquoi voulez-vous que j'éprouve? Mais parce que Yann vous aime beaucoup, je le sais, je le sens. Vous êtes une sœur pour lui.
Mais vous ne comprenez donc pas que s'il reste ici, c'est à cause de vous seul. Mais oui. Mais si. Vous ne comprenez donc pas, mon Dieu, mon train qui arrive. Écoutez, je vous en supplie, faites quelque chose pour moi. Voyez, j'ai pas le temps de tout vous dire, de tout vous expliquer, mais c'est très important. Je vous promets. Jean-Fran. Tiens, bonjour, toi. Dis, il faut que je te parle. Oui, de quoi? Yann ne peut pas être l'enfant du Sirius. Hein? Oui, j'ai vu madame... Bon, bah écoute, tu me rejoins ce soir dans l'atelier après dîner. Hein? Oui, d'accord. Oui, ici, à grand-père. Tu veux aller chercher ton papa? Bonsoir Guillaume. Hein, bonsoir. Tu as encore du travail, hein? J'en ai encore pour un bon moment, oui. J'ai promis cette armoire pour demain, alors je préfère la finir ce soir. Ah, bon, tu ne veux pas que je te tienne compagnie? Non, je te remercie, mais tu seras beaucoup mieux dans ton lit. Bien, alors je te laisse travailler. D'accord. Et n'oublie pas d'éteindre, de fermer toutes les portes avant Et de crache te le coucher. chapeau. Très bien, allez. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Ah, tu as encore ton livre, hein? Faut pas dormir sans ça. Évidemment. Évidemment. Je l'ai là et tous les soirs, tu vois, j'en lis quelques pages. Et je m'endors avec celui-là, c'est curieux, hein? Il y en a avec lesquels je ne peux pas dormir. Celui-là, je dors avec celui-là. Je l'aime bien. Bon. Allez. Dormez bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonsoir Fanny. Dors bien. Voilà, à demain. C'est bien 9h35 pour demain. Non, 45, je crois. Ah, bon, je vais travailler. Travaillez bien. Merci. Au revoir. En fait, il faudrait qu'on lui rende son fils et qu'on fasse rien pour retenir parmi eux. Tu sais, après cette entrevue au salon de thé, je me demande où est-ce qu'on a bien pu aller chercher Claire et l'enfant Marie. C'est impossible.